Alors, je viens de voir le film Monica Z, un film suédois, traduit par Vals pour Monica, Waltz pour Monica. Et c'est l'histoire de Monica Zetterlund. Donc, dans l'âge d'or du jazz des années 60, c'était une grande chanteuse suédoise de jazz. On la surnommait la négresse blanche, blonde. C'est sûr, c'est à cause que quand elle est allée chanter à New York, elle a même rencontré Ella Fitzgerald, elle a chanté avec Bill Evans, et donc ça a été une consécration. Cependant, sa vie a été parcourue de beaucoup d'effets de la recherche de la gloire, si on peut dire. Quand on veut à tout prix devenir une star, eh bien, on doit prendre les moyens pour faire la chose. Et ben, alors, si tu as un enfant, eh bien, des fois, l'enfant peut être sacrifié. Et lorsqu'on a des conditions aussi qui sont difficiles au niveau psychologique, son papa ne l'a jamais encouragé. Juste une fois à la fin de sa vie, mais je veux dire, à la fin lorsqu'il était au sommet, il était rendu à l'évidence, il ne pouvait pas la blâmer. Alors, ça va tout le temps d'un argument. Tu te rappelles, toi, tu montais tout le temps les arbres, le boulot plus haut que les autres, et tu tombais à un moment donné. Alors, tu es toujours allé trop haut, puis tu tombais. Alors, il lui ramenait tout le temps cette anecdote d'enfant ça la rabaissait, quoi. Et lui, il pensait qu'il faisait sa job de père, mais finalement, il ne l'aidait pas. Mais elle était tellement déterminée. Aussi, ses hommes. Elle s'est mariée avec un grand réalisateur suédois, et puis elle est tombée en amour avec son bassiste par la suite. Et ses amours ont été sacrifiés. Je vous dirai pas la fin. Elle a même fait une tentative de suicide. Donc, ce qui est fascinant là-dedans, c'est toute l'action, le cheminement, l'ambition de Monica pour devenir une chanteuse populaire, monter tout le temps et atteindre des meilleurs sommets. Elle a enregistré des albums très gagnants en Suède, elle est devenue première, tout ça, passe à la télé. Et elle a eu des embûches aussi dans le festival européen. Elle a eu une note de 0 pour la Suède. C'était une disgrâce totale, mais il ne faut pas se laisser abattre quand on croit en soi. Alors le film, c'est une sorte de reportage romancé, très intéressant, bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé son histoire, évidemment le sujet, la vie d'un artiste, un musicien, pour moi c'est toujours fascinant, donc je suis peut-être un peu biaisé. Alors, je ne crois pas que ce film-là va gagner le concours, mais très bien fait. Alors, je vais aller à la conférence de presse tout à l'heure, et puis je vous transmettrai en termes de plus données objectives plus tard.